Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors là j'ai eu un truc de dingue, une expérience Tesla mais au top, jamais vu. Franchement, on va en parler juste après parce que j'ai été très surpris de la réaction de Tesla. Et on va parler aussi d'une situation qui se passe sur ma voiture qui est paradoxalement étonnante. Et les conseils de Tesla m'ont été très surprenants. Donc je vais vous en parler juste après le générique. Vous allez voir, c'est assez sympa ce qui s'est passé. Allez, générique. Voilà, pour vous expliquer, donc je vous rappelle, j'ai un modèle 3, une modèle 3 qui a 170 000 km, donc qui fait pas mal de bornes déjà. Quand je l'ai acheté il y a presque un peu moins d'un an maintenant, elle avait une autonomie de 450 km pour 500 à l'origine. Moi j'ai utilisé voilà normalement, ma femme l'utilise à peu près tous les jours et on ne charge que de temps en temps et on charge à 80% notre batterie. Et il s'avère que assez rapidement, je suis passé de 450 à 420 km d'autonomie et j'ai été surpris. J'ai fait de la piste avec des supercharges, des charges un peu rapides, pas super rapides, mais un peu rapides, on va dire 66 kg entre chaque session. Donc on a un peu boosté la charge et puis le reste du temps, donc on s'est mis une fois de temps en temps à 100 et puis on chargeait comme préconisé, comme je pensais que c'était préconisé par Tesla. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte d'un truc assez bizarre. Donc j'ai fait un ticket Tesla. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je mets en charge ma voiture à 80%. Le message de fin de charge m'indique que la voiture a bien atteint 80%. Donc très bien, et la charge s'arrête. Le souci, c'est que le matin, donc ça se passe généralement commence à 22 h, souvent il faut 3-4 heures derrière, et le lendemain matin, la charge est bonne. Elle est censée être à 80%. Et j'ouvre mon application et je vois une charge à 76%. Alors, ça m'est arrivé une première fois, et puis une seconde fois. Là, j'ai commencé un peu à tiquer. Je me suis dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans cette batterie pour que ça se passe comme ça? Je me suis dit, bon allez, c'est pas grave. On m'avait plus ou moins fait comprendre qu'il fallait mettre une charge à 100 et puis on part avec pour rouler. Donc c'est ce que je fais. On met une charge à 100, on l'utilise, le lendemain matin, hop, on s'en va, on va bosser, on revient. Et je refais un test dans la semaine et rebelote. Souci au niveau du paramétrage, en fait, on se retrouve avec 80% on se retrouve avec une fin de charge à 80%, pardon, et le lendemain matin, plus que 76. Donc là, je fais un ticket. Et puis, ce ticket-là, je l'ai fait, je crois, lundi. Aujourd'hui, on est mardi. Et j'ai eu aujourd'hui un humain au téléphone. Alors, je vous dis un humain parce que c'est assez particulier. Non, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a demandé par message, donc il m'a demandé par situation déjà par message, qu'est-ce qui s'était passé sur la voiture. Il a contrôlé un peu ce qu'il voyait et donc il m'a dit il faut que je vous parle, donc ça serait bien qu'on s'ait au téléphone. Donc je lui ai laissé un message et puis donc il m'a appelé. Et donc il m'a expliqué un peu, bon, ma batterie allait très bien, que j'avais 81% d'autonomie sur 100%, donc ce qui est logique pour une batterie qui a 170 000 km, et que la batterie était plutôt en bon état. Mais il y avait une chose à faire, et c'est là où je suis très surpris. Il fallait arrêter de faire des charges comme je les faisais. Alors moi il se passe que moi j'ai suivi les préconisations Tesla, c'est-à-dire qu'on se met à 80% le 3/4 du temps, et qu'avant de partir en voyage ou une fois de temps en temps, on met à 100%. Moi je le voyais comme ça. Eh bien c'est un peu différent. Alors il m'a envoyé le lien que l'on peut retrouver, et éventuellement je vous ferai peut-être un screenshot ou je vous mettrai le lien, j'essaierai de le retrouver dans le manuel Tesla. On va retrouver le lien. Donc il m'a envoyé donc un lien à des groupes, mais je vais déjà vous expliquer ce qu'il m'écrit. En fait, il m'écrit un petit message qui m'a expliqué d'ailleurs par téléphone, déjà c'était plus sympa. On a pu échanger, prendre des conseils, c'était vraiment sympa. Franchement, puis quelqu'un vraiment de bien. Beaucoup de gens disent du mal de Tesla, là sur le coup même moi je disais beaucoup de mal. Franchement là, quelqu'un de bien qui a vraiment pris le temps de m'expliquer, etc. Et donc il me met l'équilibrage de vos cellules, l'équilibrage de votre batterie, de vos cellules de batterie, pardon, de la même sorte que l'étalonnage et l'affichage automatique se fait une fois la charge de votre véhicule atteinte à 100%. Donc il me dit qu'en fait, en effet, ça je le savais, qu'il fallait monter à 100% et qu'après il y avait un équilibrage qui se faisait.
Donc nous vous prions donc de laisser votre véhicule branché sur une charge lente. Donc prise domestique par exemple, ou moi ma borne Tesla, pendant plusieurs jours, voire au possible semaines, et ce plusieurs fois par mois. Donc vous voyez, c'est pas je mets à 80, c'est je mets à 100%, je fais sauter ma planification et je laisse ma voiture branchée sur la prise. C'est pas du tout ce que moi j'avais compris au niveau de ça. C'est pour ça qu'il a pris le temps de m'expliquer, de me réexpliquer les choses. Et là, grâce à ça, on est censé refaire un étalonnage de batterie qui va et le recalibrage en fait du calculateur de la Tesla. Alors, il m'expliquait qu'en fait, quand on charge à 80, il y a un moment, eh ben, la batterie comprend que le 80 c'est le 100%. Et donc, ben, les 20% ne sont quasiment jamais plus utilisés. Donc ça pose un vrai problème parce que ben, vous perdez de l'autonomie, ne serait-ce que par cette procédure. Donc là, ben, je lui dis, mais alors le soir, quand on rentre, on fait comment? Ah ben il me dit, le soir, vous rentrez, vous avez fait 50 km, vous branchez la voiture, elle se met en charge et vous la laissez brancher. Et il me dit, dans votre cas, on est quand même sur du 20%, eh bien, on serait presque à la laisser brancher pendant un mois en consécutif. Ça fait beaucoup, hein, il me dit, c'est pas possible. Mais par contre, voilà, vous rentrez, vous faites 50 km, vous rentrez, vous branchez. Vous ne tenez plus compte de la charge des 80%, vous faites ça à 100%, faites ça le plus longtemps possible, un maximum de temps, et vous allez voir votre autonomie va remonter. Donc, je vous ferai un retour de ça, hein, on fera un retour peut-être sur un mois, voir un peu ce qu'il en est, si réellement c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, bah, c'est écrit dans le manuel. Je vais être un peu bête, mais c'est écrit dans le manuel. Alors attendez, je vais me reconnecter sur mon compte Tesla parce qu'il m'a envoyé le lien. Et je vais vous le relire. Hein. Je vais vous relire le lien quand je serai connecté dessus. Et il le précise bien que dans le manuel, il faudrait laisser la voiture branchée plus longtemps que... il ne faut pas arrêter la charge en fait. Donc le planificateur c'est bien, de charge je parle, pour les économies. Donc ça c'est bien pour l'hiver, comme moi je suis en tempo, donc voilà, ça tombe pas vraiment au bon moment. Si j'avais eu ça cet été, je l'aurais fait cet été. Mais bon là c'est l'hiver. Mais l'idée c'est de laisser la voiture branchée et qu'elle se rééquilibre à la fin de la charge, qu'elle aille au bout de la charge. Donc là moi je suis rentré. La voiture je pense qu'on va essayer de pas l'utiliser pendant 4-5 jours, voire peut-être plus. On va la laisser brancher. On va voir un peu déjà s'il y a un changement ou pas dans le calibrage de la batterie, parce qu'en fait c'est un problème de calibrage. Je vous tiendrai au courant parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Hein, il m'expliquait aussi que ne jamais utiliser dans le mode service ben le système de vérification de la batterie, parce que ça vous fait descendre votre batterie très bas. Et il a eu certains clients Tesla qui sont tombés en carafe pendant plusieurs jours avant que la batterie remonte en charge. Donc ça, attention. Un truc aussi à savoir que j'ai lu en fait dans la notice Tesla. Donc vous avez dans la notice Tesla, ils appellent ça information sur la batterie haute tension. Ils vous expliquent bien, et c'est en surgras, la meilleure manière de préserver la batterie haute tension est de laisser votre véhicule branché quand il ne sert pas. Vous voyez, souvent ben, on rentre, s'il n'y a pas de batterie à recharger, on la débranche. Eh ben non, eux ils conseillent de la laisser brancher. Quand vous partez en vacances, vous la branchez. Ça, c'est des questions qu'on a souvent, qui nous sont souvent répétées. Moi, j'en ai beaucoup. Vous laissez votre voiture branchée. Il faut savoir que, il faut tenir dans votre tête qu'une voiture non utilisée perd 1% de charge. Alors, c'est vrai que si vous me dites, mais je prends l'aéroport, je pars en vacances. Eh ben, avant de vous stationner à l'aéroport, si vous partez moins d'un mois, 15 jours, allez à un superchargeur ou à un chargeur, mettez votre batterie à 90% par exemple, et stockez-vous. Parce que si vous partez 14 jours, elle aura perdu 14%, à peu près. Vous voyez, donc il ne faut jamais que votre batterie descende trop bas. Pareil, c'est ce qu'ils disent dans la notice, ne faites pas descendre votre batterie trop bas. Certains youtubeurs se sont amusés, c'est très bien, ils ont joué, et très bien, et pourquoi pas, j'en sais rien, peu importe, c'est pas moi mon délire. Moi, je suis déjà descendu à 4-5%, je trouvais que c'était déjà beaucoup. Et là, le technicien Tesla m'expliquait qu'il était fortement déconseillé que je le fasse. Comme j'ai pas les 20% au-dessus, si je descends en dessous de 20%, je pourrais tomber en panne de batterie. Du fait de ne pas avoir ce buffer, ce delta-là que j'avais en haut, que je n'ai plus du tout. Donc il me dit voilà, il me dit moi je vous conseille, branchez-la, laissez-la charger, laissez-la brancher. Donc je vous conseille la même chose, laissez-la brancher. Si vous avez comme moi un déséquilibre, faites un ticket. Allez, faites un ticket, vous aurez un technicien qui vous expliquera par téléphone
la procédure à faire au fonction de votre voiture. Alors moi j'ai une voiture qui a quand même 170 000 km, hein, ça ne doit pas arriver sur des voitures qui ont 60 000 km. Je prends l'exemple de Christophe, Nuage Magique, il avait 200 000, la batterie a lâché. Et c'est peut-être ce qui s'est passé dans son cas. C'est-à-dire que la batterie, il la tenait pas en charge, j'en sais rien, j'ai pas le temps de discuter avec Christophe, faudrait que j'échange un petit peu avec lui, mais voilà, là ils m'ont clairement expliqué, vous laissez en charge, vous laissez brancher, que tout ça puisse se rééquilibrer et que dans le temps, ça va se corriger. Vraiment, je fais cette vidéo là vraiment parce que j'ai trouvé ça hyper sympa et hyper bien, il faut le dire aussi de temps en temps, quand Tesla le fait bien, il faut le dire, c'est pas, moi jusqu'ici j'ai pas eu de très belles expériences, c'est pas méchant, mais j'ai eu pas que des bonnes expériences. Là, franchement, celle-ci, je voulais vraiment vous en faire part parce que c'est une super expérience et je pense que je mets un pouce. Voilà, je mets un pouce. D'ailleurs, profitez-en, mettez un pouce aussi sur ma vidéo. Mais je mets un pouce à Tesla parce que, franchement, très belle réaction. J'ai eu un humain au téléphone qui m'a expliqué bien clairement les choses. J'ai pu parler franchement avec lui. Vraiment top. Vraiment, vraiment top. Voilà. Pensez à vous abonner. Je vous tiendrai au courant de ça, de ce qui se passe sur mon planificateur, là, mon truc, là, machin devant moi, l'ordinateur. Je vous dirai ce qu'il en est. Jusqu'ici, j'étais redescendu à 420 km d'autonomie. Est-ce que je vais en gagner? Ça, on va le savoir. Est-ce que je vais monter à 430 ou 450 comme quand j'ai pris la voiture? Est-ce que c'est vraiment ça? Ça, je veux vraiment, je pense que je vais suivre le truc vraiment bien. Je vais être très attentif à ça. Il y a juste les jours où je serai en compteur rouge que je le ferai pas. Oui, hein, comprenez-moi, à 0,75 centimes du kilowattheure, je m'amuse pas à brancher la voiture. Je la ferai la nuit et puis voilà, hein, mais ça c'est normal. Pour le reste du temps, je vais me brancher, tant pis, je payerai un peu plus d'électricité, mais je veux vraiment savoir si ça marche ou pas, ce qui m'a été dit par Tesla. Voilà, j'espère, alors je suis désolé, il commence à faire sombre, je me suis jeté sur la caméra pour le faire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, on se dit à très très bientôt, ciao.